Voilà encore une belle fresque murale avec à toutes les vaillantes, à toutes les audacieuses qui surentraînaient leurs camarades et faire durer la grève jusqu'à la victoire. Lucie Colliard. L'histoire en général donne la place aux puissants et on oublie tous les autres. Arlette Julien est la petite-fille d'Augustine Julien qui, en 1924, met des sardines en boîte chez Parmentier, l'une des 21 usines de Douarnenez. C'est elle qui fait bouillir la marmite pour ses 4 enfants et son mari, blessé à la guerre. Jusqu'à 16 heures de travail d'affilée, de jour comme de nuit, pour un salaire de misère. La grand-mère racontait que ce qui était surtout difficile, c'était aux grandes périodes de la pêche de la sardine. Elles avaient à peine 1 ou 2 heures pour dormir, parfois même pas le temps d'enlever la coiffe, se reposer sur une chaise et attendre le signal, un coup sur la vitre, Augustine Darfriture. C'est-à-dire il faut retourner à l'usine pour s'occuper des sardines. Augustine, membre du comité de grève, participe à toutes les manifestations, entonnant des chants révolutionnaires sur des airs de cantiques pour obtenir 1,25 franc de l'heure. Pemmerey la vaut, le slogan a bercé l'enfance d'Arlette. Elle le rechantait volontiers quand elle reparlait de tout ça. Elle disait « Pemmerey la vaut, Pemmerey la vaut », avec un air réjoui d'ailleurs. 100 ans après la grève, Arlette s'est plongée dans les archives départementales. Pour la revue douarneniste Mémoire de la ville, elle a épluché avec d'autres bénévoles des milliers de documents. Articles de journaux et rapports de police racontent les événements heure par heure. Les grévistes, à la suite d'une provocation, disent-ils, ont cassé quelques vitres. Elles ne sont pas seulement en train de subir le patron, l'église, le mari, enfin voilà, pour une fois, elles sont elles-mêmes et puis elles sont actrices de leur destinée un peu. Au fil des jours, le mouvement grossit avec le soutien de personnalités syndicales, Charles Tillon ou Lucie Colliard, et le ton se durcit. Monsieur le maire de Douarnenez a traité les patrons de forbans, de requins et de buveurs de sang. La grève de la misère s'impose en une de l'actualité nationale. Après l'attentat du 1er janvier contre le maire communiste Le Flanchec, perpétré par des briseurs de grève, les patrons lâchent. Le 6 janvier, l'accord est signé par le comité de grève, dont fait partie Augustine. Ça m'a fait un effet quand même particulier de voir sa signature sur le contrat final et de me rendre compte, oui, qu'elle avait un rôle malgré tout très concret et important dont elle ne s'est jamais vantée. Une lutte exemplaire faite de détermination et de solidarité à l'image d'Augustine qui tenait la caisse de grève. Cette histoire, Arlette l'a reçue en héritage et la partage à son tour. Parce que c'est mon histoire, mais c'est aussi que je peux transmettre aussi à mes enfants. Et c'est hyper touchant et en fait on se met à leur place et on se dit ouais, quel courage quoi. Il ne faut pas que ça s'évanouisse dans le passé, parce qu'il y a encore des circonstances aujourd'hui qui peuvent faire que les gens ne soient pas contents et se disent il faut faire quelque chose et résister.